Oui, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle est relative à la deuxième partie d'un examen qui a été donné. Donc, la dernière vidéo était relative à la première partie de cet examen. Elle était constituée de 5 exercices, de 1 à 5 exercices. Maintenant, la deuxième partie de ce même examen qui a été donné au niveau de la licence option physique, la licence physique option électronique. Et cette deuxième partie constituée de trois exercices, c'est-à-dire de l'exercice 6, 7 et 8. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions, à faire vos remarques, et aussi n'hésitez pas, et ça nous fera plaisir, de mettre des likes, de partager et de vous abonner. Alors, la première partie, ou bien le premier exercice de cette deuxième partie de l'examen, dans laquelle on vous demande de donner les schémas logiques de la fonction f égale a ou b et cd en utilisant des portes A et O. Là, c'est simple, il n'y a rien à vous indiquer comme conseil. Dans la deuxième partie, on vous demande de réaliser cette même fonction en n'utilisant que des portes non A, c'est-à-dire que des portes NAND. Imaginez que vous êtes sur le banc et vous voulez réaliser cette fonction, mais vous ne disposez d'une boîte qui ne contient que des portes NAND. Alors, comment vous allez faire pour réaliser cette fonction? Alors là, le conseil que je peux vous donner, c'est complémenter 2 fois cette fonction. Puisque je la complémente 2 fois, rien ne change à cette fonction-là. Elle est toujours la même. Et je prends le premier complément et je l'applique à la fonction f, à l'aide de Morgan. Et là, je dois faire figurer les produits complémentés, c'est-à-dire ce qui correspond à la fonction NAND. De même, dans une deuxième partie, on vous demande de réaliser cette fonction-là en n'utilisant que des portes NOR. Le principe est le même, complémenter 2 fois et essayer de profiter du premier complément pour sortir, dégager les sommes complémentées, ce qui correspond aux portes NOR. L'exercice 7, on vous demande on dispose d'un coffre qui a 3 clés. Ces 3 clés peuvent ouvrir le coffre, mais il ne peut s'ouvrir seulement si on introduit au moins 2 des 3 clés. C'est-à-dire j'ai 3 clés, 1, 2, 3. Et il ne peut s'ouvrir qu'avec la présence de au moins 2 clés. Une clé ne va pas l'ouvrir, 2 vont l'ouvrir, 3 vont l'ouvrir. Alors, les clés, on va les appeler, ou bien, de point de vue table de vérité, les variables d'entrée, on va les appeler A, B et C. Écrire la table de vérité correspondante. Voilà. Trouver l'équation logique simplifiée. Donc, tout ça, c'est simple. Et construire le logigramme correspondant à cette fonction d'ouverture du coffre. Enfin, le dernier exercice, c'est un contrôle de qualité qui est effectué sur des briques dans une usine. Chaque brique possède 4 critères de qualité. Vous savez, dans une usine, on fabrique des briques et puis il y a toujours des briques qui ne respectent pas tous les critères qu'on a décidé au départ. Alors, dans ce cas-là, il faut les classer. Et pour les classer, on a décidé de 3 qualités. Alors, ces 4 grandeurs, c'est-à-dire, d'abord, il y a le poids, il y a l'épaisseur, donc le poids, il y a l'épaisseur de la brique, il y a la largeur et il y a la longueur. À partir de ces caractéristiques de la brique, on va décider des qualités. Alors, ces 4 grandeurs sont mesurées sur chaque brique. Elles sont classées en 3 catégories. La première catégorie, lorsque le poids P est 2 dimensions. Le poids P, d'abord, obligatoirement, le poids P est 2 dimensions. Longueur, largeur,
largeur, épaisseur, épaisseur, longueur, etc. Sans deux dimensions au moins sont correctes. C'est-à-dire le poids et au moins deux dimensions sont correctes. La qualité B, le poids P seul est incorrect. C'est-à-dire que le poids P n'a pas été respecté. Ou le poids P étant correct et deux dimensions au moins sont incorrectes. Donc je répète la qualité B. Le poids P seul est incorrect. Donc ça signifie quoi? Quand on dit le poids P seul incorrect, ça veut dire il est le seul qui ne répond pas à ce qu'on a demandé. Mais implicitement, ça veut dire que les trois autres sont corrects. Alors il y a cette possibilité, ou bien le poids P étant correct, deux dimensions au moins sont incorrectes. Donc le poids P est correct, mais deux dimensions au moins sont incorrectes. Ça, c'est pour être qualifié comme étant qualité B. Et enfin, la qualité C, ou bien le refus. Alors le poids P est incorrect, ainsi qu'une ou plusieurs dimensions. Établir la table de vérité des fonctions, des qualités en fonction des grandeurs mesurées. Donc voilà la table de vérité. Vous avez le poids, la longueur, l'épaisseur, la largeur. Et vous avez la qualité A, la qualité B, la qualité C. Alors, donc, vous allez faire les tables de Carnot de A, la table de Carnot de A, la table de Carnot de B et la table de Carnot de C. Ensuite, à partir de là, vous allez donner les fonctions qualité A, B et C en fonction des caractéristiques de la brique. Et enfin, vous pouvez faire un logigramme pour représenter le fonctionnement de ce contrôle. Alors sur ce se termine cette deuxième partie. Il y aura d'autres examens, on va les voir au fur et à mesure. Alors n'hésitez pas, comme j'ai dit, de me faire parvenir de vos commentaires, vos remarques, vos questions, mais aussi, surtout, n'oubliez pas de mettre des likes, partager et de vous abonner. Merci et à plus.